Si vous souhaitez coudre de jolis vêtements mais que vous avez du mal à choisir votre tissu, je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Pour vous aider, j'ai créé un guide pratique pour choisir le bon tissu si vous êtes une femme ronde. Alors si ça vous intéresse, je vous mets le lien de ce guide en description, c'est le premier lien, d'accord? Et si ça vous intéresse, faites vite car ce guide ne va pas rester disponible éternellement. Et maintenant on va commencer avec le sujet de la vidéo. Alors dans le guide vous pourrez retrouver directement les tissus qui sont faits pour coudre tel ou tel vêtement, d'accord? Mais dans cette vidéo j'ai décidé d'aller un petit peu plus en profondeur dans le sujet et je vais vraiment vous expliquer un petit peu comment se compose un tissu, comment justement on crée un tissu. Il y a pas mal de vocabulaire, il y a le tissage, il y a la toile, il y a l'armure, et dans cette partie là de la vidéo je vais vous expliquer un petit peu les points techniques, peut-être que ça vous intéresse. Du coup écoutez, on va commencer tout de suite. Alors avant d'avoir un tissu qui est tout simplement construit, on a tout simplement l'étape du tissage. Et l'étape du tissage, c'est tout simplement deux fils. Donc on va avoir un fil qui va partir comme ceci et un autre fil qui va partir comme ceci. Donc ça va être deux fils qui vont s'entrecroiser et ça va justement former un tissu. Il faut savoir que ces deux fils ont un nom bien spécifique et je vais vous le partager tout de suite. Du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement décidé de ressortir mes cours, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, en fait j'ai passé un bac pro mode, donc c'est l'équivalent des études en couture, donc un bac pro couture, et je vais vous partager tout ça tout de suite. Du coup donc je vous disais, le tissu c'est le résultat tout simplement de deux fils qui s'entrecroisent. Bon ça je pense que vous le savez comment ça se passe, la construction d'un tissu. Mais du coup le fil qui va partir comme ceci, c'est le fil de chaîne, d'accord? Donc le fil comme ceci, c'est le fil de chaîne, et le fil qui va arriver comme ceci, donc comme ça, c'est le fil de trame, d'accord? Donc celui qui part comme ceci, c'est le fil de chaîne, et celui qui arrive comme ceci, c'est le fil de trame. Donc il faut savoir que ces deux noms sont très importants à retenir, et justement lors de la construction au niveau d'un tissu, ça va nous donner tout simplement à la suite, à force que ces deux fils s'entrecroisent dans la construction d'un tissu, ça va donner tout simplement un rouleau. Bon, ça c'est la conception. J'avais envie de vous faire un petit peu ce point de vue là pour que vous compreniez un petit peu déjà les bases à ce niveau là. Quand nos deux fils vont s'entrecroiser lors de la fabrication d'un tissu, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes d'entrecroisement et on va appeler ça tout simplement des armures, c'est-à-dire qu'il va y avoir différentes armures. Peut-être que vous le voyez au niveau des tissus, il y a des tissus qui paraissent beaucoup plus fins, et quand on s'approche un petit peu plus près, c'est vrai que quand on voit les deux fils que je vous ai dit, parfois ils sont entrecroisés, très serrés, donc ils vont avoir une armure du coup vachement serrée, et parfois quand ils vont s'entrecroiser on va laisser un petit peu plus d'espace et du coup on va dire que c'est une armure qui est beaucoup plus espacée. Alors il faut savoir que pour l'armure il en existe 3 et je vais vous les présenter tout de suite. Donc ici voilà un petit peu mes anciens cours de technologie de textile, et du coup ici on arrive justement aux trois tissages que je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure au niveau de l'armure, et on va avoir tout simplement la première armure, c'est-à-dire la toile. Ça c'est vraiment un tissage qui est très utilisé pour pas mal de tissus, je pense au coton, il y en a énormément et justement les fils au niveau de l'entrecroisement ils vont être vachement serrés, comme vous pouvez le voir ici à l'image, on a quand même des fils qui sont très serrés. Ensuite on va avoir tout simplement l'armure sergée, donc ça c'est des fils qui sont beaucoup moins serrés, comme vous pouvez le voir on a beaucoup plus d'espace, et vous pourrez retrouver aussi pas mal de dérivés, c'est à dire que vous pouvez retrouver une armure sergée, mais par exemple ici à ce niveau là, alors attendez, voilà ici, comme vous pouvez le voir on a justement des dérivés de l'armure sergée avec des armures qui sont encore plus espacées. Bon là on part vraiment dans le côté très technique, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Du coup on va revenir ici au niveau de nos armures, et la troisième armure quand même à retenir c'est tout simplement l'armure satin. Donc là c'est vraiment une armure qui est très spécifique, qui se retrouve justement sur les tissus en satin. Et là comme vous pouvez le voir au niveau de l'entrecroisement on est sur quelque chose d'assez spécial, mais qui est très spécifique justement au tissu du satin.
Donc du coup, pour faire un petit résumé, les deux fils qui s'entrecroisent, d'accord, ici comme ceci, le fil qui vient là, le fil qui vient ici. On retient bien ici à ce niveau-là que le fil qui vient comme ceci c'est le fil de chaîne et celui qui vient comme ceci c'est le fil de trame, d'accord. Et puis ensuite vous allez justement obtenir un tissu à force que ces fils s'entrecroisent, et il y a différentes armures car parfois quand les fils s'entrecroisent ils vont s'entrecroiser de manière différente. Parfois ils vont être vachement serrés, parfois ils vont être vachement détendus, ou alors parfois ça va être des entrecroisements qui sont vachement spécifiques en fonction de certains tissus. Mais j'avais envie de vous partager ça parce que c'est très important de comprendre ça au niveau de la caractéristique d'un tissu. C'est quand même important de comprendre tout ça. Alors bien évidemment je pourrais partir encore plus loin, mais là ça va être vraiment des termes techniques et je pense que voilà, pour choisir un tissu, voilà, le guide que je vous ai présenté en tout début de vidéo suffira amplement. Là ici j'avais envie un petit peu d'aller un petit peu plus loin dans le sujet du tissu et de vous présenter un petit peu comment ça se passait. Mais du coup pourquoi je vous présente bien toutes ces armures? Parce que vous allez me dire ok Lucie, tu nous présentes toutes ces armures, pourquoi tu nous dis tout ça? Parce que quand vous allez choisir votre tissu en mercerie ou en ligne, vous allez par exemple pouvoir retrouver des caractéristiques avec par exemple coton, coton bleu, sergé. Et c'est vrai que vous allez avoir le mot sergé. Et peut-être que vous ne savez pas à quoi ça correspond ce mot sergé. Du coup maintenant vous savez à quoi ça correspond parce que le sergé c'est tout simplement un type d'armure. Et du coup ce sont des fils qui s'entrecroisent et qui sont très serrés. D'accord? Donc c'est important de comprendre un petit peu ça, comme ça au moins ça vous permet d'avoir un petit peu plus les idées en clair pour choisir vos tissus. Bien évidemment là je suis allée en profondeur, je pourrais aller encore plus en profondeur dans le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse, je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir tout simplement des cours un petit peu plus en profondeur. Mais si vous souhaitez choisir le bon tissu, je vous invite tout simplement à aller voir le petit guide que je vous ai tout simplement créé. Il vous aidera simplement, c'est un guide où j'ai enlevé tous les termes techniques, où je vous montre et où je vous indique justement quels sont les tissus qui vous iront pour coudre tel ou tel vêtement. Et écoutez, nous on va se retrouver à très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.